Bonjour à tous dans de nouvelles vidéos réactions, encore ça, hein, décidément, chaque fois que je vais encore, je fais une vidéo réaction, ça tombe mal, hein. Là en plus, comme il fait nuit, bah je suis obligé de me contenter de la lumière là, et du coup ça me fait ces ombres dégueulasses là, ah, on dirait un monstre. Donc voilà, je m'excuse par avance pour la luminosité pas ouf de cette vidéo, mais voilà quoi. Il fallait absolument que je fasse une vidéo réaction avant que quelqu'un me spoil le contenu de cette bande-annonce. Donc ouais, si vous n'êtes pas au courant, voilà, il y a les films DC Comics qui sont en train de se faire un énième reboot, encore un. DC même en bande dessinée, on a l'habitude, à cause de l'arrivée de David Zaslav, que j'appelle dans mon émission David Zbata. Parce que pour l'instant, tout ce qu'il a fait, c'était catastrophique. Il a fait que de la merde jusque-là. La seule bonne décision qu'il a peut-être prise, c'est engager James Gunn pour diriger un nouvel univers DC Comics. Alors, c'est un nouveau territoire pour lui, donc je sais pas si c'est très pertinent, mais en tout cas, ça a permis une chose qui promet d'être très sympa, c'est que James Gunn va pouvoir faire un film Superman solo. Alors, je sais que ça fait bizarre, James Gunn, le réalisateur de Suicide Squad et des Gardiens de la Galaxie, qui s'occupe de Superman, qui est un tout autre genre de super-héros, mais honnêtement, j'ai confiance sur ça. Déjà parce que quand tu l'écoutes et quand tu vois les références qu'il a par rapport à son interprétation de Superman, eh ben il sait de quoi il parle, clairement. Il est clairement passionné, il est clairement fan, là il n'y a aucun doute. Mais aussi parce que bah il y a pas mal de moments wholesome dans les Gardiens de la Galaxie ou même dans Suicide Squad. Et c'est le genre de moment wholesome qui irait parfaitement à un truc comme Superman. Quelque chose de touchant, de dramatique et qui a quand même un espoir naïf pour l'humanité, quoi. Il y a un côté conte de fées, malgré le fait que voilà, il y a un côté très hors norme, très rebelle, très punk dans les personnages des Gardiens de la Galaxie, quoi. Donc du coup, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Surtout que apparemment, il va pas mal s'inspirer de All Star Superman et l'histoire où Superman essaye de combattre un autre groupe de super-héros qui tue pour montrer que c'est pas bien de tuer. Voilà, de très bonnes histoires que j'ai envie de voir bien adaptées parce que je suis pas très fan de Superman vs The Elite, le film, tu vois. Mon problème, c'est surtout esthétique, qui était aussi un problème dans la bande dessinée qui l'adapte, mais voilà, c'est pas mieux, quoi. Mais de l'autre côté, j'aime beaucoup le concept et j'aime beaucoup l'histoire, donc du coup, j'espère que quelqu'un va bien l'adapter en version live, au moins. Ça, plus le fait que le casting a l'air très bien, voilà, je connais pas trop l'acteur qui joue Superman, mais de ce que j'ai vu, il a le talent et le physique pour. Nicolas Hoult en Lex Luthor, c'était un choix surprenant, mais quand il réfléchit, ça peut très bien marcher. Et il y a d'autres acteurs que j'ai sûrement oubliés. Je crois qu'il y a Nathan Fallon qui joue un Green Lantern ou un truc comme ça, voilà. Et je crois qu'il y a Sean Gunn et Michael Rooker quelque part parce que c'est un film de James Gunn. Mais voilà, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Et aussi, l'autre truc qui m'impatiente encore plus, c'est que avant que cette bande-annonce ne sorte, il a mis en ligne un petit extrait de la musique du film. Et c'est une reprise du thème de John Williams en version un peu plus mélancolique. Et là, je suis genre... c'est exactement le genre de truc qu'il faut. Donc ouais, on est bien parti pour un Superman qui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en film surtout, un Superman coloré qui va représenter vraiment l'espoir pour l'humanité. Et ça, disons-le, ces temps-ci, les Américains en ont bien besoin d'un symbole d'espoir comme ça, quoi. Mais enfin, ne perdons pas plus de temps et voyons ce que ça donne. Ouais, donc encore une fois, pôle Nord, et... c'est mon premier jour. Ah ouais la vache, oui. Ouh. Ok, ouais, des planètes. Ça commence déjà bien anxiogène et tout, là. Ah, maintenant version rock, super. Ouais, ça... ah, il descend de... oui, ça, bien sûr, on sait. Ah, on va voir les 4 vivants, quand même. Ça change. Je crois, hein. Il appelle Crypto, c'est ça? Oui, je sais qu'il y a Crypto dans ce film, donc... oui. C'est trop mignon. Oh non, montre-le, allez. Ah voilà. il est trop choupi. Ah, cool. Yes. Ouais, il a le bon physique aussi, ça c'est normal. Voilà, quelques bons plans dans la Gardiens de la Galaxie 3. Superman. Ils font ça pendant qu'il y a ce truc là. J'adore déjà Crypto.
l'air d'avoir de... Je sais plus comment ça s'appelle cette créature là Mais aussi, je remarque les écriteaux qu'on voit depuis tout à l'heure au cinéma, tout commence et tout, bah, c'est la typo des crédits du film de Richard Donner, donc ouais, c'est... Encore une fois, hein, quelqu'un qui est vraiment fan de Superman, il se focalise plus sur Richard Donner que sur, oh, essayer de le rendre sombre ou quoi, mais non, c'est ok, ouais. Ah ouais, pas mal de choses intéressantes dans cette bande-annonce, voilà. On voit quelques plans... Il aime bien maintenant cette espèce de... pas fisheye, voilà, mais ce plan... bien dynamique, qui avait pas mal dans les Gardiens de la Galaxie aussi, voilà, genre le plan où il est dans cette espèce de cage là et qu'il essaye de sortir, voilà, c'est un plan qu'on... Voilà, c'est un plan qui a des proportions qu'il y avait déjà dans les Gardiens de la Galaxie, voilà, je sais pas comment s'appelle ce plan, j'avoue, moi les termes techniques c'est pas trop mon truc, moi je suis plus sur ce que ça raconte et ce que ça donne comme feeling, ce choix de plan, voilà. Et bah pour le coup, bah, c'est un choix de plan qui est assez comic book, ouais, c'est avec les proportions qui se déforment et tout pour en faire rentrer toute l'action dans une scène, ouais, donc j'avais un petit peu peur pour la colorimétrie à cause de certains extrêmes, et finalement ça a l'air de coller un petit peu, ouais. Voilà, donc clairement Superman qui devient une figure polémique et tout, sûrement... Ouais, voilà, ils sont chez Stag, oui, je sais plus qui c'est exactement, c'est pas un personnage de Wonder Woman ou quelque chose comme ça, mais... Oui, alors, je me suis pas mal emmêlé les pinceaux. Non, Stag, c'est pas un méchant de Wonder Woman. J'ai juste confondu avec Maxwell Lord. Faut dire tous ces méchants chefs d'entreprise milliardaires, à force... Voilà quoi. Voilà, bien sûr, Nathan Fallon dans Green Lantern. Et les autres super-héros qui sont un petit peu dans des costumes... Ouais, je crois que ça avait été expliqué par James Gunn, mais que les super-héros qui vont être dans ce film, qui sont pas Superman, bien sûr, ils ont tous des costumes coordonnés parce qu'ils sont manufacturés par Stag Industries ou par Alex Corp ou je ne sais quoi, voilà. Donc ça, c'est un concept très intéressant et qui va justement confronter encore plus Superman à, voilà, une figure de super-héros un peu plus mercantile et tout, à une figure de super-héros plus pure, voilà, qui pense vraiment à rendre le monde meilleur et tout. Voilà, donc il a l'air de... On a l'air d'assumer le côté un petit peu pulp, voilà, il combat régulièrement des monstres gigantesques et des aliens et tout. Voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait ce moment romantique pendant qu'il continue à passer du temps avec Lois et tout. D'ailleurs, ce passage me fait penser à tous ces rageux qui ont craché sur la première affiche où on voit Superman changer ses bottes pendant que ce machin qui, je crois que c'est Solaris, non, attaque la ville. Ils se plaignent que cette affiche ridiculise Superman, mais c'est surtout parce que ces gens veulent de la glorification de puissance H24. En vrai, cette affiche, elle est parfaite. L'opposition entre l'incroyable cosmique des aventures de Superman et un quotidien banal et sans gloire où il met juste ses vêtements, c'est tellement un parfait résumé de la vie de Superman, ça pourrait être une couverture de comics. Et ben là, dans la BA, cette scène semble être un low point où un Superman a besoin d'être encouragé par Lois. Donc ça semble dire que cette affiche met en scène le cœur émotionnel du film, où Superman est pris de doute sur ce qu'il représente et ce qu'il doit faire, avant d'affronter un boss final dans un climax super cool. Si c'est ça, et ben ce serait une belle manière de ridiculiser tous ces rageux. Bravo James. Ah oui, donc du coup on va caser les robots qui servaient Superman, voilà, c'est un truc qui était pas du tout exploré dans les films parce qu'on évite de lui donner de la compagnie dans la forteresse de solitude, voilà, même... Je crois qu'on est dans la forteresse de solitude et tout, ils ont l'air de garder l'esthétique des cristaux et tout. Donc ouais, c'est peut-être pas dans la continuité des films de Richard Donner, mais clairement c'est très Richard Donner-alike quoi. Oui voilà, les cristaux et tout. Alors lui par contre, lui, on dirait Zordon dans le film Power Rangers qui était sorti il y a quelques années, mais je pense pas que... Non, c'est pas Zordon. Mais je me demande c'est quoi comme alien, qu'est-ce qu'on aurait comme espèce que... Brainiac? Non, je sais pas. Brainiac, je commence à en avoir marre un petit peu parce que tu vois, on n'a pas vraiment eu de film Brainiac, donc ouais, je comprendrais que ça se fasse un petit peu neuf d'avoir Brainiac dans un film, mais on en a tout le tour du ventre dans les séries, dans les jeux vidéo, dans les trucs. Putain, mais on a dans les Justice 2, dans City Squad, dans la série des Harley Quinn et tout. Mais moi, j'en ai marre de Brainiac, quoi. Donc, mais bon, je comprendrais qu'on essaye de l'adapter en live histoire de voir d'autres trucs. Parce que le grand public ne connaît pas Brainiac, je suppose, mais voilà quoi. Alors, ce n'est pas Brainiac, non. Quand je me suis rappelé ce que Stag Industries impliquait, je me suis rappelé, ah oui, les mecs qui ont créé Métamorpho. Et dans le casting, on a Anthony Garrigan qui jouait Zaz dans Gotham, Kyle Nimbus dans Flash et surtout Noah Hank dans l'excellente série Barry, qui ici joue
Métamorpho. Donc ouais, c'est Métamorpho. Maintenant que je me rends compte, il y a même ses épaules déformées là. Il est potentiellement le boss final du film, cohérent avec la confrontation entre un Superman pur et des super-héros forcés dans une hégémonie, de le faire affronter un super-héros manufacturé et pas toujours au point. Donc ouais, cool. Et du coup, hâte de voir comment Gunn va exploiter le personnage. Lex qui est clairement cette tête de ultra jalousie, genre putain, ce gosse il aime ce gosse que je connais pas, il aime plus Superman que moi. Et ouais, Boravian Troop. Oui, donc du coup, on va aussi avoir un petit côté Superman paix sur Terre, j'ai l'impression, où il se mêle un petit peu de la politique du reste du monde. Il commence à aider des gosses qui sont en difficulté dans des pays en guerre et tout. Donc ça c'est très intéressant à explorer, ça aussi. Ah ouais, aussi, je remarque, il a pas mis le titre, là, il a juste mis les dates et tout, genre, il compte sur le fait que vous avez compris c'est quel film, vous avez compris que c'est Superman, vous avez compris le costume, le symbole et tout, j'ai pas besoin de vous expliquer le titre. Ouais, c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est, il essaye un petit peu de capter un petit peu la pureté marketing du Batman de Tim Burton, où il n'y avait pas besoin de mettre le titre et tout, je te montre juste le logo de Batman, tu comprends c'est quoi comme film, et j'ai l'impression qu'il essaye de faire un petit peu la même chose là. Et moi ça me va. Moi justement c'est un truc qui manque dans les films de super-héros et tout, de justement revenir un petit peu à cette iconisation absolue, voilà, de ces symboles d'espoir, qu'est-ce qu'ils représentent, alors que voilà quoi, chez Marvel c'est surtout des gens super cool qui ont des gadgets et des armes et tout, et ils sont bien parce que ils pètent la gueule à des méchants, voilà, c'est un petit peu limité quoi. Donc ouais, ça, moi je suis plutôt confiant là, ça continue à me donner la confiance, cette bande-annonce. Est-ce qu'on peut quand même être déçu? Bien sûr, voilà, d'accord que James Gunn pour l'instant il a fait 0 mauvais film, mais voilà quoi, comme il est dans un nouveau territoire là, vu que il va devoir préparer le terrain pour un univers cinématographique entier, sinon il va se faire virer par ce connard de David Zaslav, voilà, il y a toujours des chances qu'il se perde un petit peu en chemin, mais j'ai envie de lui faire confiance là sur ce coup. Je sens que clairement il sait ce qu'il raconte dans ce film là. Donc voilà, c'était ma vidéo réaction à la bande-annonce de Superman, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, désolé pour l'éclairage pas ouf, hein, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais, malheureusement. J'essaye de finir au plus vite le prochain Fermela qui inaugurera le nouveau générique et même la nouvelle imagerie de l'émission, et le sujet ce sera sur Joker 2, donc j'essaye de balancer ça, je sais pas si je vais réussir à finir avant Noël, mais au moins avant la fin de l'année, voilà, j'espère pouvoir finir d'ici là. Cela entendu, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur Fermela.